La réponse intelligente du général Tchani à la CEDEAO, et je pense que dorénavant tout est assez clair. Notre pays a décidé, avec Oui. deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la Oui. CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, Oui, mon général. car longuement et mûrement réfléchie. Il a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Dans son allocution, il vous le dit clairement. Nous entretenons de très bonnes relations avec les 42 autres pays africains et plus de 183 pays à travers le monde. Alors, arrêtez de nous faire croire que la CEDEAO est devenue un continent spécial peuplé de gens spéciaux. Avant la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso existaient et après elle, l'AES existera. Vous leur avez donné quelques mois pour revenir en suppliant la CEDEAO de les réintégrer, sans oublier que cela fait 1 an que vous attendez sa chute, 3 ans que vous espérez l'élimination d'Assimi Goïta et plus d'1 an que vous priez pour la chute d'Ibrahim Traoré. Vos projections ont toutes échoué, les nôtres, non. Et comme cela ne vous suffit pas, vous offrez encore 6 mois de réflexion comme si l'AES n'avait pas pris ses décisions après mûre réflexion. Petit extrait de l'interview du capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Donc ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. On doit les accompagner. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple et puis faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille, qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi, dans ce temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut le coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Nous, s'il n'y a pas